un moment de crise politique où le pouvoir est particulièrement crispé et déploie un grand nombre de forces de l'ordre. Est-ce que la stratégie de la répression mise en place par le pouvoir est la bonne? En Протесты в Москве 2011-2012, на c'est-à-dire la dernière французском grande vague de ТВ. protestations dans les rues de Moscou, cette stratégie avait fonctionné. En effet, il y avait eu un grand nombre d'interpellations, mais aussi pas mal de poursuites judiciaires, ce qui avait encouragé les jeunes Russes de sortir dans la rue, des Russes jeunes et moins jeunes, et les avait incités à choisir d'autres moyens d'action. Il n'est pas clair si cette fois-ci, en fait, le même mécanisme va marcher, c'est en tout cas sur quoi table le pouvoir en organisant à nouveau la répression. L'opposant Alexis Navalny a été hospitalisé selon le Kremlin pour des raisons de santé. Son avocate dit qu'il a été empoisonné. Est-ce que vous avez plus d'informations? Est-ce que l'empoisonnement est vraisemblable? Écoutez, pour l'instant, on manque vraiment d'éléments pour avoir une réponse là-dessus. L'empoisonnement est une pratique que l'on a vue mise en œuvre par le pouvoir russe dernièrement, donc forcément, on y pense. Alexei Navalny lui-même avait fait l'objet d'attaques d'attaques avec des substances chimiques. Ce n'est pas à exclure, mais une fois de plus, c'est vraiment trop tôt pour penser à une stratégie délibérée d'empoisonnement des leaders de l'opposition. Par ailleurs, le nombre de pauvres est en nette augmentation en Russie et la situation économique nationale s'est aggravée. Est-ce que le mécontentement social peut se greffer au mouvement actuel pour les libertés démocratiques? Le mécontentement social est effectivement là et il va croissant. Les protestations sont nombreuses, notamment en région, pour des raisons économiques, mais aussi il y a pas mal de protestations sur des thématiques environnementales, de cadre de vie. La jonction des causes est bien évidemment possible, c'est-à-dire que les Russes peuvent se dire voilà, le pouvoir poutinien n'est pas aussi efficace qu'il prétend l'être. Cependant, à ce jour, les autres types de protestations se sont bien démarqués des thématiques politiques en disant non, nous ne faisons pas de la politique, ce qui nous intéresse, c'est autre chose. Donc non, dans les rues de Moscou, nous n'avons pas de protestataires qui viendraient dénoncer également la politique économique du pouvoir russe. Alors, on vient de l'apprendre, le bilan vient d'être revu à la hausse. 89 personnes désormais arrêtées aujourd'hui à Moscou lors de cette manifestation. Le regain d'influence de la Russie actuelle sur la scène internationale, en tout cas, ça ne semble pas renforcer Vladimir Poutine sur la scène intérieure. De manière générale, les thématiques internationales et intérieures sont relativement clivées dans le discours du pouvoir russe. C'est-à-dire qu'il y aura le discours de la grandeur et puis en interne, il y aura le discours de la gestion efficace, qui sont